Salut YouTube, bienvenue sur cette nouvelle rediffusion de live. N'hésite pas à venir me follow sur Twitch, ainsi que sur mes autres réseaux sociaux dans la description. Si cette vidéo te plaît, pense à la liker, à t'abonner, à activer la cloche et à la partager. Et la vidéo commence maintenant. Petite tier list Disney. Coucou YouTube, oh là là le chat. Bonsoir YouTube. Tout le monde est là. Ça fait plaisir. Ça va bien. Nananas, les gens ne pourront pas te répondre sur YouTube malheureusement parce que c'est une rediffusion. Mais on est là. Je vais juste modifier la catégorie sur Twitch tant que j'y pense. En discussion et tier list Disney Pixar. Magnifique. Ça va bien. Oui, je crois qu'ils ont compris que tout va bien. Donc du coup, il y a S, A, B, C, D, F, et on est parti. Alors, il y a tous les Disney que jusqu'à Inside Out 2, ce qui est déjà pas mal. En vrai, c'est plutôt récent pour le jour où on fait cette rediff, c'est-à-dire le 5 décembre 2024 à 23h43. Alors du coup, normalement, voilà, ma caméra ne va pas trop déranger normalement. On va partir tout de suite, ça va être assez long, j'ai cours de main quand même. Alors, Blanche-Neige, premier du nom. Premier de cette liste. Ils sont donc normalement, je vais pas tout vérifier, mais je crois qu'ils sont tous mis dans l'ordre de parution au cinéma. En ça, Disney, c'est gaze. Allez, c'est tout pour moi, vous allez pas m'avoir. Non mais Flo, toi, tu veux vraiment te créer des ennemis par contre, parce que autant qu'il y ait certains Disney qui soient pas fous, ok, mais non, je suis désolé, Disney en général, c'est quand même incroyable. Blanche-Neige, je vois du B, du C dans le chat, genre enfin, en fait, d'un côté de l'histoire, oui, je le mettrais en C, moi. En revanche, j'aurais quand même envie de le mettre assez haut, parce que c'est quand même le premier, tu vois, enfin, c'est un peu les prémices du Disney Princess, quoi. Genre, sans ça, il y aurait peut-être pas eu de Disney Princess. C'est un aigri de fou. Joue le jeu. Flo fait semblant en Blanche-Neige, il y a une meuf qui vit seule dans les bois avec 7 mecs, on appelle... Oh putain, les problèmes. Il va tout mettre en F. Les Disney Princess, ah, je vais pas les mettre très hautes, je pense. Après, attendez, on juge vraiment objectivement ou on juge aussi avec l'impact émotionnel que ça a eu sur ma vie? Parce que, pour vous situer, moi, ma grande sœur travaille à Disneyland, d'accord? Donc j'ai baigné dans Disney depuis ma naissance. Elle m'a inculqué tous les films. Là, dans la liste, je crois que je les ai tous vus. Sans exception. Sauf vraiment les vieux, il y en a peut-être, allez, 2 ou 3 que j'ai pas vus. Peut-être un peu plus, en fait, quand je regarde. Mais, genre, j'en ai vraiment vu beaucoup, beaucoup. Donc, honnêtement, ça va être compliqué de ne pas être subjectif, quoi. Mais ouais, Snow White, en vrai, si je juge vraiment sur l'aventure et tout, c'est un peu le cliché, quoi. Genre, c'est vraiment Disney princesse classique. Moi, perso, ça m'a pas touché plus que ça. T'allais voir Vaiana à la sortie du film, tu caches pas, tu kiffes les princesses. Ça fait pas si longtemps que ça que Vaiana est considérée comme une princesse, hein. Ça fait pas longtemps, hein. Trop basique, ouais, je suis d'accord. Mais faut les classer par la façon dont on s'en souvient, pas en cherchant les clichés derrière. Oui, voilà, aussi, je suis d'accord. Mais donc, ouais, pour le coup, moi, je sais que j'ai trouvé le film bien pour l'époque. Mais moi, quand je l'ai regardé, personnellement, Snow White, c'était pas mon... C'était pas trop ma tasse de thé, quoi. Fait un C+. Waouh. En vrai, je vais considérer que C+, c'est la première moitié de C, c'est moins, c'est la deuxième moitié. Enfin, voilà, je vais diviser un peu. Pinocchio. Pinocchio, par contre, je le trouve vraiment très très bien. Je vais le mettre en A, personnellement. Parce que... Et la musique, je trouve que les musiques sont vraiment bonnes. Bah voilà, vous êtes d'accord avec le A. Je trouve que les musiques sont vraiment bonnes. Ça donne vraiment un côté nostalgique, je sais pas. Moi, la dernière fois, je suis retombé sur Pinocchio. Je suis retombé sur les musiques de Pinocchio. Franchement, ça m'a mis un petit... Ça m'a fait un truc, quoi. Donc franchement, Pinocchio, je le mettrais en A. Et même l'histoire, je trouve ça touchant avec le daron, donc... Quoi? La blague border, je vais la fermer. Ouais, non, on évite les blagues trop violentes, hein. Mais si c'était sur Blanche-Neige, je crois que je l'ai. Je crois que je vois de laquelle tu parles. Fantasia. Alors là, on va peut-être pas être d'accord. Mais je le mets vraiment en A. En premier du A.
B. Rico, il a dit Blanche-Neige en C+. J'ai eu l'esprit mal placé. Non, je l'ai pas. Je l'ai pas, je suis trop innocent. En vrai de vrai, Fantasia, il m'a vraiment... Perso, moi, m'a beaucoup touché. C'est mon enfance. Je l'ai regardé sur la cassette que avait ma grand-mère et je l'ai regardé, mais genre 10 000 fois. Et en plus, je kiffe le côté où vraiment Disney, il voulait mettre en avant les musiques classiques, etc. et leur apporter un peu une image, justement, à ces musiques classiques qui sont un peu dures à aborder parfois pour le commun des mortels. Et du coup, c'était vraiment trop bien. Enfin, je trouvais que ça donnait vraiment une nouvelle approche des musiques classiques, c'était vraiment cool, donc ça, je le mettrais vraiment à... Ça fait un jeu de mots avec la taille. Pour moi, Pinocchio est meilleur. Je peux comprendre. En vrai, je peux comprendre. Fantasia, c'est vraiment... Fantasia, c'est vraiment... Là, c'est pour moi. Je me fais un petit joker, là, c'est vraiment pour moi. Si personne n'a compris, j'expliquerai pas plus, c'est gênant. C'est plus... Je crois que j'ai... je suis pas sûr, en vrai. Je suis pas sûr d'avoir capté, donc tu sais quoi, je vais rien dire. Dumbo. Dumbo. Pourquoi vous parlez de cul? On a à peine commencé la tier list Disney. Genre, c'est pour les gamins, quoi. Enfin, c'est pas pour les gamins, mais... Là, on est sur un petit côté féerique, enfantin et tout mignon. On parle de Fiat. Franchement, Dumbo, je le mettrais en A, franchement. J'ai quand même préféré Pinocchio dans l'histoire. Mais Dumbo, grosse dinguerie, franchement. C'est même pas moi pour une fois. C'est vrai que Flo, là... Ah, trop kiki. Ah, masterclass. Je suis bien d'accord, en vrai. Je suis bien d'accord. Bah, écoutez, je pense qu'on est tous d'accord pour Dumbo. Hein, c'est vraiment un pilier des vieux Disney, quoi. Merde. Bambi. Alors là, Bambi. Bambi, c'est A aussi. Je le mettrais même avant Pinocchio, perso. Bravo, Flo, on est fiers de toi. C'est vrai qu'il fait des efforts. En vrai, j'aime pas Dumbo, j'ai l'impression d'être la seule. Bah après, oui, tout dépend de ce que t'as regardé, à quel âge et tout, mais... Mais bon. J'ai l'impression que la plupart du chat, quand même, kiffe Dumbo. Mais si, non mais je crois que j'ai compris la vanne, mais je suis pas certain, mais on en parlera après le chat, après le stream. Ensuite, saludos amigos. Donc ça, c'est avec les frères de... C'est les frères ou c'est les cousins? Non, c'est les cousins de Donald. Dont je ne me rappelle plus des noms, malheureusement. Non, Bambi, bah en fait, je le mettrais en B. Mais c'est tellement touchant, ça a tellement une grande scène, le moment de sa daronne qui meurt. Il y aura du spoil, hein, je suis désolé, il y aura du spoil. Sauf dans les films récents, je vais peut-être essayer de pas spoiler, mais là, il y aura du spoil. Mais du coup, pour le coup, ouais, non, Bambi, c'est quand même... c'était trop touchant, c'est trop un... C'est trop un pilier, je trouve, pour pas le mettre en A. Connais pas... Quoi? Tu connais pas Bambi? Mais frérot, stream Bambi, carrément. On va streamer Bambi, là. Non, mais vraiment, mets-toi à jour, Rico, là. La Bambi, tu peux pas... Non, c'est pas normal. Il connaît pas Pampan, mais Pampan, c'était le meilleur, en plus. Moi, c'était mon perso préféré. Bref, du coup, je voulais dire, en fait, Salvados Amigos, les trois Caballeros, alors, trois Caballeros, j'ai vu. Saludos Amigos, je ne crois pas. Ou alors, très rapidement. C'est pas des films qui m'ont marqué. Tri Caballeros, quand même pas mal. Saludos Amigos. Attendez, mais en fait, je suis con. Dans Pas vu ou me rappelle. Comment on dit rappel? C'est comme ça, hein. Attendez, je vais checker sur internet. Je suis une pauvre merde. Non, c'est 2B, je suis un fils de pute, c'était bien ça. Voilà, quand on se rappelle plus ou que j'ai pas vu le film, je le mettrai là-dedans. Toc toc toc, droit d'auteur. Quel dommage. Quel dommage, ça aurait été marrant. Bref, du coup, ouais, Saludos Amigos m'a... Non, je l'ai pas vu, celui-là. Et Tricaballeros, il m'a pas plus impacté que ça. J'aimais bien la relation des cousins, mais c'était pas... Voilà. Make My Music, est-ce que vous connaissez? J'avoue que celui-là, je l'ai pas vu, par contre. Celui-là, je l'ai pas vu.
Sur le son, on le fait doublage nous-mêmes. Les gars, ça par contre, grosse dinguerie, tu vas me donner une idée, nananas, mais merci du fond du cœur. Je vais faire des streams doublage. Ça pourrait être trop drôle, on prend les meilleures scènes, mais Marlisa, on va se faire tous les Cars. Oh, le cadeau de nananas, là. Marlisa, on va se faire tous les Cars en... Oh là là, on va se faire tous les Cars comme ça. Je pense pas qu'on puisse quand même, mais c'est génial. Mais en vrai, si on met un filtre sur l'image et tout... Non, je pense qu'il y a moyen de se débrouiller. S'il n'y a pas le son... Je pense qu'il y a moyen de se débrouiller. Je crois que les trucs de doublage, en vrai, c'est autorisé. Bon, on verra, de toute façon, on étudiera la question plus tard. Mais voilà, genre, faut trop que je fasse ça, en vrai, de temps en temps, ça pourrait être trop drôle. En plus, j'aime bien imiter des trucs, moi, de temps en temps. Il y a des vidéos qui le font. Ouais, non, je pense que ça devrait faire. Fun and Fancy Free, je ne me rappelle plus. Je l'ai déjà vu, mais je ne me rappelle plus. Melody Time, je ne l'ai pas vu. Alors là, ça commence à être... je vais vous zoomer un petit peu. The Adventures of Ichabod and Mr. Toad. J'ai pas vu. Si jamais il y en a que vous avez vu et que j'ai pas vu, n'hésitez pas à me dire. Hein. Il y en a qui le font alors qu'ils peuvent même pas, donc à vérifier quand même. Oui, non, mais on va vérifier, il n'y a pas de souci, mais... On va vérifier, on va vérifier. Attendez, vous savez quoi? Attendez, je vais faire un truc encore mieux. Je vais mettre le chat là et ma caméra, hop là. Comme ça, vous voyez la liste un peu mieux. Zoomer comme ça, voilà. Et là, vous voyez la liste. C'est encore mieux. C'est quoi ceux-là? Je connais rien. Moi non plus. C'est pour ça, je les connaissais pas ceux-là. Maintenant. Cinderella. Lui, je le mettrai au même niveau que Snow White. Je vous ai dit, les Disney Princesses, je vais pas les mettre très très haut parce que honnêtement, je les aime bien, mais c'est pas des Disney que je porte dans mon cœur plus que ça. Donc en soi, en vrai non, quand même, j'aurais quand même mis... Non, Cendrillon, je l'aurais laissé là, moi. Cendrillon, je le laisserai en C. Hein. Franchement, il m'a pas touché plus que ça. S, non mais allez. C'est bien quand t'es sur tel. Non mais oui, t'as raison. Bien vu. Avant Blanche-Neige quand même. Oui, ça, je suis d'accord. Mon préf quand j'étais petite. Elle est tellement mieux, t'abuses. Mais je sais pas, après, ça dépend. Est-ce que je fais la tier list en fonction de vous ou est-ce que moi je vous donne ma tier list et juste vous donnez votre avis? Parce que moi, pour le coup, je le mettrais vraiment là. Hein. Je le mettrais vraiment en C. Hein. Il m'a pas plus touché. Les vieux Disney Princess, surtout, ne m'ont pas touché plus que ça. Écoutez, je pense qu'on va le mettre là en attendant. Et on va en revenir dessus après. On pourra toujours faire des modifications pendant le live. Alice au Pays des Merveilles, c'est un A 100%. C'est un A 100%. L'univers est bien. Les adaptations en film sont pas mal. L'histoire est cool. Les musiques sont sympas. Les personnages, ils ont un vrai charisme. Franchement, c'est vraiment bien. Derrière Blanche, tu la mettrais? Tu la trouves pas mieux? Bah non, du coup, je l'ai mise devant... Je préfère... Ah non, tu demandes... Ah, tu demandes si je préfère Blanche-Neige à Cendrillon. Je préfère le personnage de Blanche-Neige, mais Cendrillon... Je préfère l'histoire de Cendrillon. Si je faisais la tier list en fonction de moi, ça ferait full bas du classement. Ah bah là, Flo, oui, je suppose que tu serais pas... tu serais pas giga tendre. Peter Pan. Alors là, Peter Pan... Le premier, c'est un S. Le premier, c'est un S. Peter Pan, c'est un S. Le premier, je suis désolé. Le deuxième, c'est un A. Le premier, c'est un S. Genre vraiment trop bien. Tout est bien. Il y a l'introduction du capitaine Crochet. Il y a Wendy. Il y a Peter avec la fée Clochette. Il y a tous les fées Clochettes qui ont déboulé de ça. Le perso de Peter, je le trouve incroyable. Enfin, vraiment, en fait, je ne sais même pas quoi dire de plus sur ce film. C'est juste trop bien. Et les musiques sur le bateau, elles sont vraiment bien. La Belle et le Clochard. La Belle et le Clochard, B pour moi.
J'aime bien l'histoire. En vrai, j'aime bien les histoires de Disney avec des animaux. Je les trouve plutôt bien réussis en général. Parce qu'ils arrivent à apporter vraiment des émotions humaines sur des animaux. Et je trouve que ça attendrait encore plus le truc. Donc j'aime beaucoup. J'ai toujours le déguisement de Clochette, mais il est un peu petit, dommage. Putain, à la rencontre IRL, on aurait pu te mettre en fait Clochette, ça aurait été des barres de rire. Un A avant Dumbo. A parce que c'est des chiens. C'est dit d'une manière, on aurait dit que tu les avais insultés, quoi. Genre c'est A parce que c'est des gros chiens, ça, mais. Moi, c'était celui de Cendrillon que j'avais. Putain, mais vas-y, mais en fait, faut qu'on vienne tous cosplayer en vrai. Bon, moi, si je viens cosplayer, les gars, je vais être en Link ou en Sacha, quoi. Genre. Bref, du coup, je sais pas. Moi, perso, je vais faire la tier list en fonction de moi. Et vous donnez votre avis dans les coms. Sur YouTube aussi, si vous voulez. Hein. Mais voilà, faut donner vos avis dans les coms. Mais parce qu'après, en fait, la tier list ressemble à rien. Si on mélange les avis de tout le monde, personne sera d'accord. Ça va faire des pas contents. Mais ouais, franchement, je le mettrai là. Pas autant touché que ceux-là, mais plus que eux, en tout cas. La Belle au Bois dormant, je le mettrai en B aussi. Étrangement, c'est une Disney princesse, mais je kiffais la Belle au Bois dormant. Je sais pas, je la trouvais vachement. C'est vraiment pas le préféré de tout le monde, hein, mais moi j'aimais bien. C'était vraiment très classique l'histoire, mais j'aimais bien la princesse en fait. C'était la princesse qui me plaisait le plus à l'époque. Les chiens, c'est toute la vie. Bah tiens, bah voilà, les 100 dalmatiens. Allez, vas-y, classez-moi ça. 100 dalmatiens, je le mettrais en A. Hein. Moi, je le mets en. Non, pardon, je le mets en B, mais un bon B. Hein. Tu mets la Belle au Bois dormant avant Cendrillon. Ouais, je sais, c'est. On n'a pas grandi dans le même ordre aussi. On n'a pas fait les films dans les mêmes ordres, c'est tout. Mais ouais, 100 dalmatiens, je le mettrais vraiment en B. M'a pas autant marqué que ceux-là, que ces trois-là, mais plus que eux deux, vraiment. Je sais que je l'ai regardé pas mal de fois quand même, 100 dalmatiens. Alors là, S, mais comment ça, frère? Comment ça, S? Non, mais jamais. Non, jamais, 100 dalmatiens, S, non. Ok, il y a plein de chiens, mais ça va pas. The Sword in the Stone, en français, c'est quoi déjà? Comment il s'appelle celui-là? Il s'appelle. C'est pas juste le roi Arthur? Ou c'est les chevaliers de la table ronde? Je sais plus. C'est mieux la Belle au Bois dormant que Cendrillon, je trouve aussi. Ah, voilà. Voilà, on est d'accord. Ah, Merlin l'Enchanteur, putain. Je me rappelle jamais de la traduction de celui-là. Si, je crois. Bref, dans tous les cas, lui, très bon. Je le mettrai là. J'aime beaucoup le perso de Merlin. En fait, c'est celui-là qui m'a mis un peu à Harry Potter, moi, qui m'a fait kiffer la magie, c'était ça. C'était vraiment ça, donc je le mettrais vraiment dans les A et je trouve qu'il mérite clairement sa place. Le livre de la jungle, alors celui-là, c'est à la fois un gros banger et en même temps, je l'ai pas aimé plus que ça, mais je crois que c'est l'univers que j'aime pas plus que ça. Ceux qui se passent dans la jungle, en fait, j'aime pas trop. Je sais pas pourquoi. En fait, c'est pas des animaux qui me tiennent plus particulièrement à cœur. Tout ce qui est ours, singe, tigre, à la limite, oui, mais je sais pas, c'était pas un univers qui me parlait plus que ça. Donc en vrai, le livre de la jungle, je le mettrais quand même en A pour l'histoire, mais je le mettrais pas en S, quoi. C'est ça qui va me freiner, cet univers. S, S, A. Bon, après, on est quand même plutôt d'accord. Il y a Balou et Bagarre. Oui, c'est pour ça. En vrai, pour les musiques aussi, il mérite son A quand même. Mais pour moi, il sera dans la fin des A. Genre, pour moi, c'est incomparable à un 100 dalmatien, mais je pourrais pas le mettre au-dessus. Aristocha. Aristocha, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu pour le coup, je me rappelle plus trop, donc je serais tenté de le mettre là, mais des souvenirs que j'en ai, je le mettrais à peu près. C'était un peu dans la même période que j'ai regardé 100 dalmatien, et je sais que ça m'a à peu près fait le même effet. Donc pour le coup, je le mettrais par là. Ouais, B, ouais, voilà. Rico, on est corda. A ou S. Visiblement, toi, tout ce qui est chat et chien, ça a l'air de te booster un petit peu. Je peux comprendre, je peux comprendre. Je peux comprendre, mais j'avoue que les musiques, en plus des Aristochats, elles m'ont un peu trop saoulé en vrai. C'est le Roi Lion S, c'est vrai que le Roi Lion, ça va dans S, hein, je vous le dis. Robin des Bois, je le mets en A, hein, devant le livre de la jungle. Parce que c'est un renard, et je kiffe les renards. Je le mettrais même devant Dumbo, personnellement.
Mais très très cool. Robin des Bois, vraiment. J'adore les chats de gouttière. Étant un propriétaire de 3 chats de gouttière, je ne peux que dire oui. Monte-le encore même. Je peux le monter au-dessus de Pinocchio, mais là, ça forme vraiment une cassure hein, pour moi. Celui-là, vraiment, c'est un gros kiff sur Nick the Stone, donc je pense pas le monter. Alors, autant Winnie l'ourson, j'ai beaucoup regardé mes dessins animés, mais alors par contre, le film, pas du tout. J'ai pas regardé, donc je n'ai aucune idée. Robin des Bois, S+. Vous voulez mettre trop de S, les gars. Je rigole, fais comme tu le sens. Non, mais ouais, mais c'est pour ça. En vrai, non, t'as raison. Par rapport à Pinocchio, je préfère ça. Mais ouais. Bon, ils sont à égalité, quoi. Carrément, ça va en GOAT. Winnie l'ourson, ça va en GOAT? Moi, perso, Winnie l'ourson, j'ai pas vu. Hein. Ensuite, The Rescuers, c'est quoi? C'est Bernard et Bianca en français. Bernard et Bianca, franchement, ça va aller en B. C'était pas mal. Mais donc je préfère ça à un Disney Princess, mais j'ai pas non plus accroché plus que ça. C'était mignon en vrai, mais voilà, pour moi c'était juste mignon. Quand on va passer au Disney plus récent, ça va débattre MDR. Ah bah je pense que vu que c'est un peu plus notre génération, on a plus grandi avec cela quand même. On a grandi avec ces films-là, mais on n'avait pas le même regard sur le scénario et tout quoi. C'est un peu les premiers qu'on a vus, c'est nos préférés et basta quoi. Rox et Rookie, S. Je ne veux rien savoir. Il y a un chien, un renard, donc déjà incroyable. L'histoire, elle est ultra touchante. L'histoire avec la grand-mère, j'ai chialé les larmes de mon corps. Je ne peux pas le mettre en dessous de S. Vraiment trop bien. Et si tu mets, tu sais pas, en S, là, ça va chier des bulles. Ah, mais si, bah, il va en S+, même. Bah, il y aura pas S+, mais il va en S. Les nouveaux, on avait notre esprit corrompu. C'est vrai, on était déjà matrixés dans les Disney, on avait un avis différent. Par contre, je vous le dis, hein, y a mes films préférés. Genre, attends, je viens d'en voir un. Maralisa, elle va péter son crâne là où je vais le noter. Mais alors là, je n'ai pas le choix. Je vais devoir le noter de fou. The Great Mouse Detective, je l'ai vu, mais je ne me rappelle absolument pas. Donc je vais le mettre dans je me rappelle plus. Attendez, non, vous savez quoi? On va faire une autre. Là, je vais mettre les pas vus. Et là, je vais mettre les me rappelle. Me rappelle. Non, attendez, on va mettre les pas vus en bas. Et on va mettre ça en gris, frérot. Et ça, c'est me rappelle plus. Ça, on va le mettre en violet comme ça. Du coup, me rappelle plus. Donc ça, j'ai pas vu. 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 Ah, c'est lui, je me rappelle plus. Voilà. Ensuite, ça, c'est quoi? Ça, j'ai pas vu. Black Cauldron. Ça ne me dit rien. Le nom me dit un truc, mais je crois pas l'avoir vu. Bah, j'espère que tu vas le noter de fou, bah bien sûr. Sinon, dodo sur le canapé, bah jamais de la vie. Non, franchement, non. Oliver Company, je ne me rappelle plus. Je l'ai déjà vu. Ce personnage dans la poubelle me dit un truc. Le chat aussi. Le chien, étrangement, ne me dit rien. Mais je crois que je l'ai vu. Hein. Mais ça ne me dit rien. La petite sirène. Petite sirène, c'est pour moi, c'est un bon A. C'est un bon A, même devant... Ouais. Si, quand même devant le livre de la jungle, perso. La princesse de mon enfance. Je peux comprendre, je peux comprendre. Tu m'en avais déjà pas mal parlé. Mais ouais, franchement, un petit A. Hein. Oh, ça veut dire que comme tu as noté. Ouais, non, j'avais bien aimé en fait. Bah, c'était une princesse, mais en fait, moi j'aime bien les princesses un peu différentes du truc classique de elles sont dans un château, elles vont chercher un prince. Enfin, là aussi, elle va chercher un prince, mais genre là, je sais pas, c'est dans l'océan, j'aimais bien l'univers quoi. Et la musique était vraiment bien. Ça, je l'ai vu, je me rappelle plus du tout. Donc je vais passer assez vite. La Belle et la Bête. Franchement, pour moi, c'est un bon B. Un très bon B.
C'est un très bon B. En fait, j'en mets pas trop en A et en S parce que je sais ce qu'il y a derrière. Et voilà, j'ai envie quand même que ce soit équilibré. C'est un très bon B, c'est un des meilleurs Disney Princess pour moi. Après, enfin, j'aimais bien Belle et j'aimais bien le perso de la bête, quoi, mais... Ouais, quand c'est tombé, quand c'est bombé, c'est mieux. Quoi? On a tout passé au vrai Disney. Quand ça, c'était pas des vrais Disney, là? Si, mais bon, c'était... C'est les Disney un peu moins de notre génération, quoi. Donc on n'avait pas le même regard qu'on les a vus, quoi. Aladdin, très très bien. Aladdin, je le mets en A. Où est-ce que je le mets en A? Je pense que je le mets derrière Pinocchio. Oui, c'est des classiques, je suis d'accord. C'est vraiment des classiques. Roi Lion, c'est A. Voilà, on n'en discute pas plus. Enfin, on peut discuter un peu. Enfin, c'est S, pardon. C'est incroyable, le Roi Lion. Les gars, le Roi Lion, et pour l'impact des scènes, et pour les musiques, l'univers, le Simba, il est incroyable. J'aime beaucoup Scar, je trouve, il a du charisme et tout, c'était trop bien. Pocahontas. Pocahontas, je vais le mettre en B. Parce que, encore une fois, voilà, j'aime bien le côté un peu différent, princesse un peu atypique, mais Pocahontas, c'est pas mon... C'est pas ma folie, quoi. Il y a 2-3 musiques que j'aime bien, mais l'univers, j'ai dormi devant elle, my god. Carrément, elle me saoule un peu. Ouais, moi, je sais pas, j'aime pas trop son univers, mais après, c'est évidemment mon avis. Notre-Dame, ça, je le mets en A. Franchement, le bossu de Notre-Dame, les gars, je le mets en A, je le mets ici. Avant Aladdin. Franchement, il est incroyable. En plus, quelle chance. Le succès qu'il a eu, c'est un film Disney qui se passe à Paris. Enfin, franchement, il est incroyable. Vraiment très très bien. L'histoire, elle est un peu... Enfin, elle est vraiment émouvante et tout. Tu t'attaches vraiment au perso. Vraiment très très cool. Hercule. Hercule, mais c'est un S. Le Giga Chad, l'univers de la Grèce antique. C'est incroyable, l'histoire d'amour avec Hercule, etc. Hercule, il est là, c'est un beau gosse, il est grand, il est fort. Moi, je rêvais d'être Hercule. Hein. Flo, tu vas te prendre un ban de 100 secondes. Tu vas te prendre un ban, parce que là, ça va pas du tout. YouTube, ne regardez pas le chat, d'accord? Ça ne va pas du tout. Je regrette, ça ne va pas du tout. Mulan. Mulan, par contre, je le mettrais mieux que Pocahontas. Je le mettrais en A, personnellement. Au-dessus de la petite sirène. Et en vrai, même au-dessus de Dumbo. J'aime beaucoup le côté asiatique qu'il y avait dans Mulan. J'aimais beaucoup. J'ai un public. En vrai, ça m'aurait fait rire en temps normal, mais là, non. Franchement, là, c'était trop. Quand même, quand même. Tarzan, c'est très cool, mais pareil, j'ai pas aimé plus que ça l'univers, donc je le mettrais au même niveau que le livre de la jungle, personnellement. Peut-être avant la petite sirène quand même, parce que j'ai regardé plus. Ouais, Mulan, bon gros A, franchement. Mais voilà. Fantasia 2000, je crois que je l'ai pas vu celui-là. Il me dit rien en tout cas, donc je crois ne pas l'avoir vu, ou alors si je l'ai vu... Mais si, attendez, mais en fait c'est pas juste un remake de Fantasia normal. Je vais le laisser en pas vu, mais je suis pas sûr. C'est soit ça, soit une balance... Pas une blague salace, bah t'inquiète, t'inquiète. Twitch fait nimp. Comment ça Twitch fait nimp? Qu'est-ce qu'il fait Twitch? Qu'est-ce qu'il nous fait Twitch? Calme-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fous tout dans le A, MDR soit plus sévère avec certains. Mais je changerai peut-être, je changerai peut-être. C'est vrai que j'en fous trop dans le A, les gars, en vrai. Hein. J'ai envie de tout descendre de 1, du coup. C'est vrai que dans A, je suis un peu gentil. Hein. On va voir. Je redescendrai plus tard. Dinosaure, les gars, pour moi, c'est un gros A. Je sais pas pourquoi j'ai accroché à ce film de fou. Peut-être pas... Franchement, là... Hein. J'ai vraiment accroché de fou à Dinosaure. Allez le voir, il y a une attraction aussi à Disneyland, Floride, je crois. Elle est vraiment trop cool. Et non, franchement, j'aime trop l'univers de Dinosaure. C'était vraiment réaliste. Enfin, c'était vraiment de la 3D vachement poussée, quoi, pour l'époque. J'ai kiffé. Je peux pas envoyer un message parce qu'il y avait pas 30 secondes d'intervalle. Quoi?
30 secondes après, il remet dans A. J'avoue, j'ai abusé. Je suis trop matrixé, mais... Non, franchement, je kiffe Dinosaure. Mais non, je sais pas, j'ai pas mis le slow mode, pourtant Ananas, c'est bizarre. Je sais pas, c'est bizarre. Après, c'est peut-être parce que Ananas, les derniers trucs, t'as mis que des emotes ou qu'un caractère, peut-être qu'il a considéré que tu spammais, je sais pas, mais... Ouais, voilà, je me dis, c'est peut-être parce que tu spammes, c'est parce que tu mets le message. Voilà, voilà. Cusco. Cusco, c'est incroyable, hein. Cusco, je me suis tapé des barres devant Cusco. Je le mettrai en A. Là. Je vais baisser les trucs, hein, vous en faites pas après. C'est vrai qu'en vrai, attendez, livre de la jungle, en fait, je vais le mettre en B+, tout ça. Ça, je vais le mettre en B+. Non, Dumbo, je le laisse en A quand même à la fin des A. Il reste plein de films, hein, il y en aura plein en A, les. Hein. Atlantis, j'avais bien aimé. Après, il m'a pas marqué plus que ça. Je le mettrai genre à la fin des... À la fin des B, je l'avais regardé, il était pas trop mal, mais voilà. Cadoré fait Montpellier-Paris bientôt. Non, mais... On prendra peut-être une petite salade sur le chemin. Le film, là, mais... Lilo et Stitch. Alors là, Lilo et Stitch... Autant j'adore imiter Stitch, et non, je ne le ferai pas en live. Mais pour moi, c'est un B. C'est un B, mais un très bon B, par contre. C'est un très bon B en première pause. Mais... Stitch, voilà. J'ai pas... Quoique, en vrai, j'ai mis Dumbo en vrai, je le mettrai à la fin des A. Encore un A. Et oui, je sais. Mais voilà, je suis comme ça. La planète au trésor, très très bien. Très très bien, mais moi, personnellement, ne m'a pas marqué plus que ça. Je crois que je l'ai vu qu'une fois il y a longtemps, donc je ne me rappelle plus très bien. Donc je vais le mettre dans je ne me rappelle plus. Parce que je le jugerai mal, en fait. Vexé pour Atlantide. S Atlantide? Non. Faut remplir le F. Je vais remplir le F. Et Cendrillon est blanche toute seule, ça me bute. Ouais, c'est vrai. Vous en faites pas, il y a des choses qui vont se remplir, des films que j'ai pas aimés du tout. Vous en faites pas. Les Frères des Ours. C'est un bon petit A. C'est un bon petit A avant ça. Avant Bernard et Bianca, en vrai, Frères des Ours. J'aime bien les musiques, j'aime bien les persos, c'est cool. Mais une copine genre Alice. Tu veux que je descende Alice? Jamais. Je me rappelle pas. Frères des Ours. Non, c'était pas mal. Home Range, honnêtement, je trouve ça nul à chier. J'ai même pas fini le film. En fait, je n'ai juste pas accroché. Hein. Je ne juge pas, mais je n'aime pas du tout. Pour le coup, donc j'ai rien de spécial à dire. Alors, la famille Robinson. Famille Robinson, c'est vraiment trop bien. Marlisa, elle me déteste. Alors, Chicken Little. Chicken Little. Comment vous dire que ce film, je l'ai regardé au moins 50 fois. Mais quand je dis au moins 50 fois, je kiffe et l'humour de gamin, et les musiques, et les persos, et je me tape des barres. C'est un mème pour moi ce film. Je sors plein de répliques de ce film. Je trouve ça hilarant alors que Marlisa trouve ça horrible. J'ai essayé de lui montrer. Au bout de 15 minutes, elle a dit j'aime pas. Parce que c'est vrai que c'est un humour un peu gag, vieux Looney Tunes, un peu gamin. Mais la vérité, j'adore. Si vous aimez les blagues pas drôles, je vous jure, si vous aimez l'humour, regardez l'affiche. Regardez ce perso. Regardez ça. Comment ne pas se taper des barres? J'ai kiffé, les gars. Gros caca, j'écoute Marlisa perso. Bah d'accord, donc mon avion s'en baille. Non, mais voilà, après là, c'est vraiment, je vous ai dit, hein, c'est ma tier list. C'est pour moi, d'accord? C'est pour moi, j'adore. J'aime les blagues nulles, mais là, c'est même plus nul, c'est sous terre. Mais tu t'es pas imprégné du... Tu t'es pas imprégné du truc. Moi, je le trouve très drôle, c'est tout. Les Robinson, c'est un S aussi, les gars. Non, franchement, les Robinson, c'est incroyable. Hein. Je te suis, t'inquiète, Mathis. Ah, ça va alors. Ça va alors, je suis pas tout seul.
Robinson, franchement, c'est incroyable aussi. Je sais pas ce que c'est vraiment bien les Robinson. Franchement, moi je trouve, allez-y les yeux fermés, c'est un peu étrange le monde à la base. Faut passer un peu par-dessus le monde un peu chelou. Mais je trouve que la problématique derrière est vraiment très belle en fait. Ça touche vraiment un sujet bien profond. Et les musiques sont assez touchantes, je trouve. Donc franchement, c'est un film qui traite de la famille et tout. Et je trouve ça vraiment bien. Donc moi, ça m'a beaucoup parlé. Volt, putain de S. Premier film que je vois au cinéma de ma vie. Je crois que j'ai 5 ans. Volt. Les gars, j'ai... D'ailleurs, je vais vous faire Volt en let's play. Hein. J'ai le jeu de Wii. Je vais vous le faire. Il est incroyable. Volt est fou. Tout est fou. Et le jeu vidéo est tout aussi fou. Donc vraiment, honnêtement, Volt, gros prime. Hein. Gros prime de Disney pour moi. S. Ah, on est d'accord. Gros S. Ah, tu t'en rappelles maintenant. Gros S, ça marque les esprits, quand même. Princesse et la grenouille, pour moi, meilleure Disney princesse, hein, je crois. Franchement, meilleure Disney princesse. Parce que j'adore le perso de Naveen, le prince. Mais gros Disney princesse, je le mets en A. Mais meilleur des A pour moi. Largement. Il mérite largement sa place. Princesse et la grenouille, même les musiques, c'est incroyable. Jamais vu. Franchement, fonce, va le voir. Hein. Il est très bien. Réponse, on l'a vu il y a pas longtemps avec Marlisa. Enfin, je l'ai vu il y a pas longtemps avant qu'elle s'endorme. Je sais pas. Honnêtement, pour une princesse, je le mettrais en A. Mais genre là. Devant Cusco. Reine des Neiges mieux que Tiana, ça va pas. C'est vrai que moi, perso, Reine des Neiges, je kiffe pas du tout. Peut-être que ça va choquer les gens, je n'aime pas du tout, je trouve. L'histoire beaucoup trop... Je sais pas. J'ai pas aimé, en fait. Juste, j'ai pas aimé. Des fois, on n'aime pas, c'est tout. Il est bien, mais trop cucu, je suis d'accord. Désolé, Nananas, je sais que là, t'es à fond, mais... Mais là, je comprends, d'accord. Je comprends que ce soit le Disney princesse préféré de quasi tout le monde, mais moi, c'est pas dans mes trucs. Ça, je l'ai pas vu, le Winnie l'ourson. Les mondes de Ralph. Top 1. Pour l'instant, c'est mon top 1. Un film sur les jeux vidéo. Qu'est-ce qu'il vous fallait de plus pour que je le mette en meilleure position, les gars? Je me suis déjà cosplayé en Félix Fix. Junior, genre. Vanellope, mais quel personnage incroyable. Ralph, quel personnage incroyable. Il y a Sonic, il y a quand même... Attendez, vous savez qu'il y a un gars... Attendez. Après, ça va être sur YouTube, je sais pas si je vais montrer. Il y a un gars quand même qui a fait une compilation des mondes de Ralph 1 et 2 avec que les moments où il y a Sonic qui parle. Et sur ça me tue de rire. Vanellope, elle est incroyable, je suis d'accord. J'adore aussi, mais bon. Ah oui, ok, oui, mais oui, pour ça. Frozen, je suis désolé, je vais le mettre en C. Je suis désolé, je n'ai pas aimé l'histoire. Je suis désolé, je n'ai pas aimé l'histoire, je le mets derrière ça. Je n'ai pas aimé. Je saurais pas vous expliquer pourquoi, la musique m'a cassé les couilles. J'aime que Olaf en fait, dans La Reine des Neiges. Je n'aime que Olaf. Les autres persos, je les trouve chiants. Leur histoire, je la trouve pas folle. Après, c'est qu'un avis, voilà, je sais pas. Je ne sais pas. C'est bien, mais pas plus que beaucoup d'autres. Ouais, je sais pas, ouais, pour moi. Mais ouais, je peux comprendre, Rico. En vrai, je peux comprendre pourquoi, mais... Big Hero 6, premier, derrière les mondes de Ralph. Big Hero 6, c'est ouf. L'histoire des deux frères, elle est incroyable, et les musiques, mais... De toute façon, un mélange des States avec le Japon. Enfin, que des films qui sont pour moi, en fait. Tout est pour moi, c'est fou, c'est incroyable. Non, je rigole, mais vraiment, c'est incroyable. Hein. Avant Bolt, ouais. Ouais. Non. Oh, tu m'as fait revenir sur ma décision, je te déteste. Non, pas avant Volt. Volt, il a trop... Non, il a eu trop d'importance dans ma vie. Mais Big Hero 6, très fort, quand même. Hein. Tu fais pleurer Marlisa, putain, mais... Je suis vraiment... vraiment quelqu'un d'indigne. Zootopie. Zootopie, très bon. Zootopie, très bon. Je le mets en top... Je le mets en A, je le mets là. Hein. Faire Fantasia et la Princesse et la Grenouille, mais franchement, Zootopie, très bien. D'ailleurs, hype un peu pour la suite. Mais franchement, très bien.
A bien devant. Ouais, voilà, franchement. Zootopie, très très cool. Hein. Franchement, j'ai bien aimé l'univers pour le coup. C'était très varié. C'était vraiment sympa. Et encore une fois, un renard dedans, donc je ne peux qu'aimer. Le 2 avec impatience de fou. Vaiana. Alors, Vaiana, c'est un A. Ici. Je préfère la princesse et la grenouille. Mais Vaiana, très très cool. Et pour avoir vu le 2 il y a pas longtemps, toujours aussi cool. Vraiment, foncez aller voir le 2, les yeux fermés. Mais pour le coup, Vaiana, excellent. Excellent, l'univers est super beau. Les persos sont intéressants. Alors après, c'est vrai que ils n'ont pas énormément développé les persos à part elle et Maui, mais par contre, ils sont vraiment bien développés. Donc franchement, c'est très très cool. Ça doit être premier A. Ah, je suis désolé, je préfère quand même la princesse à la grenouille pour le côté New Orleans, mais je peux comprendre. Les Mondes de Ralph 2, je le mettrais en A. Pas si bien en plus. Parce qu'en fait, j'ai kiffé les refs, parce que du coup, il est bourré de refs. Hein. Pour ceux qui n'ont pas vu, il est bourré de refs à Internet et encore aux jeux vidéo. Donc j'adore l'univers, mais j'ai trouvé que ça perdait un peu de les mondes de Ralph. Je sais pas, c'était plus trop les mondes de Ralph en fait. Donc c'est une suite, mais je sais pas. C'est une suite, mais vu qu'on s'éloignait des bornes d'arcade, qu'on s'est nommé du côté jeux vidéo, etc., j'ai moins accroché. Donc voilà, je le mettrai quand même en très bon Disney, mais de là à le mettre plus, je pense pas. La Reine des Neiges 2, je le mettrai en B-. Parce que j'ai quand même préféré, même les décors, j'ai préféré au 1. Mais bon, ça reste pas ma tasse de thé, quoi. Tu mets Peter Pan avant Roi Lion? Oui. Oui, mais parce que j'ai grandi plus avec Peter Pan qu'avec le Roi Lion. Le Roi Lion, j'ai mis un peu plus de temps à kiffer, en vrai. Donc, my bad, mais oui. Ah, mais non, d'accord. En fait, ils ont rangé les Disney dans l'ordre, et après, ils ont mis tous les Pixar. Ah, mais non, il y a Vaiana 2, du coup. Bah, c'est super récent. Bah, nickel, elle est giga récente. Flo est silencieux. C'est vrai que Flo, là, il doit être en train de... Il est dépité, il est en train de chercher des blagues ultra salaces à balancer à la fin de la rediff, je pense. Bref, mais ouais, comme tu dis, Nanana, c'est vrai que... On perdait un peu le côté aventure avec le 2. Donc c'était vraiment cool pour les refs. Quand t'es un vrai mec d'internet ou du gaming, c'est vraiment très drôle. C'est vraiment très cool, mais le film en lui-même, par contre, j'ai moins kiffé. On arrive bientôt à Gare Montparnasse avec la catégorie A. Ah ouais, c'est vrai que là, la catégorie A, elle est pas mal. Mais après, en même temps, faut rappeler, Disney, ça reste quand même vachement bien. Hein. Raya, j'ai pas aimé. Je le mets quand même dans les meilleurs C, mais j'ai vraiment pas aimé plus que ça. En fait, non, c'est l'inverse. Frozen 2, je le mets là, Raya, je le mets là. Avant ça... Parce qu'en fait, ouais, je sais pas. Raya, en fait, j'aimais que l'univers, mais les personnages, j'ai trouvé qu'ils avaient vraiment pas de... Je sais pas, les dragons, c'était trop... C'était un peu trop tiré par les cheveux. Je sais pas, les dragons... Le fait que le dragon soit un perso un peu égocentrique... Enfin, pas égocentrique, pardon. Un peu... Comment on dit l'inverse d'introverti? Extraverti, je suis con. Un peu trop extraverti, mais un peu con-con. Enfin, je sais pas, j'ai pas aimé... Ils nous font... Alors oui, il y a les Proud Boom, ça nous a fait rigoler avec Marlisa, les Proud Boom. Dragon, c'est un bon S. Mais on parle pas de dragon. On parle de Raya, The Last Dragon. Dragon, c'est pas un Disney. Hein. Donc oui, bien sûr, ce sera un S Dragon. Mais c'est pas du tout le bon truc. Donc... Et ouais, c'est le troll. Du coup, non, ça marche pas, là. Mais je disais que le dragon dans Raya est vraiment pas fou. Enfin, du coup, j'ai pas trop aimé. Dragon, bon S, c'est la surmontée de DBS. DBZ, pardon. Trop loin de l'écran, je peux comprendre, ensuite, pourquoi je fais pas un F11 depuis tout à l'heure? Moi, je suis un fils de pute. Du coup, S quand même. Ça? Non, Raya, c'est pas un S, je suis pas d'accord. C'est vraiment un 6 sur 10 max, ouais, voilà. Donc je le mets vraiment dans un peu au-dessus de la moyenne qui est C, mais pas fou. Adventures DreamWorks, du coup. Ouais, mais DreamWorks, j'en ai regardé moins.
Il y a les DreamWorks que j'ai regardé, c'est vraiment les classiques, quoi. Genre, Encanto, j'ai pas aimé. Hein. Encanto, j'ai vraiment pas... J'aime pas trop c'est en Espagne, hein, je crois, Encanto. J'ai vraiment pas kiffé Encanto. Hein. Je le mets vraiment mal, hein. Je suis désolé, mais... Non, mais bien sûr, il y en a pas mal, mais je te dis que j'en ai regardé beaucoup moins, quoi. Non, j'ai pas aimé. Je trouve qu'il y avait trop de... Je sais pas, des fois, je sais pas, j'ai juste pas accroché. Ah, c'est Amérique latine. Merde. Il mérite un F. Ah, carrément un F. Non, je serais pas allé dans un F, quand même. C'était pas désagréable à regarder, mais j'ai pas trop trouvé le côté Disney aventure. Genre, à part à la fin où c'est le bordel, il se passe pas grand chose, je trouve, dans le film. Je trouve que c'est très long, en fait. Je trouve que c'est très long pour démarrer l'intrigue et ça m'a un peu saoulé, j'avoue. Donc, my bad on this one. Strange World. Strange World, j'ai pas vu. My bad. La musique rentre bien dans la tête. Ouais, F comme fastidieux. C'est vrai que la musique rentre bien dans la tête, mais bon, de là, c'est pas ça qui m'a fait kiffer, quoi. Wish F. Wish, c'est gros F. J'ai regardé un quart d'heure, ça m'a cassé les couilles. Je n'ai pas... Et j'ai regardé les avis, c'est vraiment un des Disney qui a le moins marché. Hein. Il a vraiment pas bien marché, Wish. Hein. C'est un Disney de Wish, hein, comme on peut dire. Hein. J'ai vu cette blague souvent. C'est quoi ça? Bah, je saurais pas trop t'expliquer l'histoire, mais parce que du coup, j'ai pas trop regardé. Mais franchement, j'ai vraiment pas aimé. Hein. Comme la plupart des gens. On dirait qu'ils ont régressé en animation. En ce moment, oui, mais c'est parce qu'en fait, à Disney, en ce moment, ils avaient pas le même réal. Enfin, le mec à la tête, c'était plus... Je sais plus son nom, je crois c'est Bob quelque chose. Non, je crois que là, ils ont repris Bob. Bob quelque chose, j'ai plus les noms, je suis désolé. Si ma soeur était là, elle en aurait parlé. Mais je crois que à l'époque de Wish, ils étaient vraiment partis sur un autre réal. Parce qu'il y a eu des complications de je sais plus pour quelle raison. Financière, je crois, un truc comme ça. Donc, je crois qu'ils n'avaient pas le même réal. C'est pour ça que les films genre Encanto, Wish, Raya, ils ont vraiment une autre aura autour d'eux. Parce que c'est pas du tout la même approche, je trouve. Que là, je crois qu'ils ont ramené le mec qui... Je crois son prénom c'est Bob, mais je connais pas son nom. Truc Boyers ou je sais pas quoi. Bref, et du coup, je crois que là, il est revenu chez Disney. Et du coup, je crois que ça va un peu revenir un peu... C'est pour ça que là, Vaiana 2, par exemple, c'est incroyable. Je crois que c'est lui qui l'a fait. Je sais pas, en fait. Je dis peut-être full de la merde, d'accord? Mais tout ce que je dis, c'est normal, les derniers films de Disney, ils ont un peu flop. En termes de box-office, c'était pas des bons résultats. Vaiana 2, du coup, vous avez pas vu. Moi, je l'ai vu cette semaine. Enfin, quand il est sorti le 27, en fait, donc c'est pas cette semaine. Franchement, Vaiana 2, les gars, aussi bien que le 1. Je les mets vraiment à égalité, je les trouve tout aussi bien. Il y a des trucs... En vrai, non, il y a des trucs à redire quand même. Je laisse Fantasia devant, il y a des trucs à redire, mais il est très très bien. Il est pas parfait, mais il est vraiment dans la continuité du 1. Donc si vous avez aimé le 1, vous aimerez le 2, en gros. Donc je trouve ça très bien, parce que souvent les suites, elles sont un peu moins bien. Ouais, devant Zootopia quand même. Hein. Je préfère l'univers dans l'océan exotique, etc. De Vaiana quand même. Si je peux me permettre. Allez, on rentre dans les Pixar, les gars. Et là, ça va chier. Là, ça va chier parce que les Pixar, c'est vraiment notre... on est vraiment arrivé avec les Pixar, nous. Hein. Notre génération, c'est vraiment les Pixar. Toy Story S. Même devant les mondes de Ralph, je sais, ça peut paraître étrange, mais... Toy Story 1... Alors, en vrai, si on doit être objectif, il a très mal vieilli. Hein. En termes d'animation, il a très très mal vieilli. Les humains sont hideux. Mais pour l'histoire, pour les musiques, pour l'aventure, la diversité des persos, surtout que c'est un des rares films, je trouve, où il y a autant de persos différents. Et même dans le 2 et dans le 3, les persos ont toujours autant d'importance. Il n'y en a aucun qui est oublié, ils ont tous leur spécialité, leur personnalité, ils ont tous leur rôle à jouer, et je trouve ça vraiment bien. Il est tellement complet ce film que je le mettrais vraiment S, Toy Story, vraiment, ça, pour moi c'est mérité. Bugs Life, je le mettrais en A.
vers là, avant Zootopie. Après, c'est parce que j'ai grandi avec lui. Mais franchement, je le kiffe. Marlisa ne veut pas le voir. Mais je trouve que A Bug's Life est vraiment cool. Le film 3D de notre enfance, vraiment. Ah, mais clairement. Pourquoi on va pas s'entendre, monsieur Rico? Car tu le mets en top 2. Ah, Rico, non. Ça va être compliqué de mettre... On verra, on verra. On en parlera après. C'est pas encore maintenant. C'est bientôt, mais c'est pas encore maintenant. Mais voilà. Ouais, Bugs Life, j'aime vraiment. Juste l'univers. En fait, c'est juste que les fourmis, c'est peut-être mon insecte préféré. Du coup, j'ai juste kiffé l'univers. Toy Story 2, pour moi, c'est avec le 1. Et je le mettrai même devant le 1. Le 2, pour moi, c'est le prime des Toy Story. Je sais pas. Le personnage de Wendy, le deuxième Buzz l'éclair, tout ça, enfin... L'intro de Toy Story 2, mais j'ai... Pour pas être vulgaire... Quoi, incroyable. Vraiment, genre, c'était ouf. Le parti un peu, il est dans un jeu vidéo et tout, mais vraiment, je l'ai regardé 18 fois. Vraiment, j'ai kiffé. Monstres et compagnie. Je vais faire des ennemis, mais je ne l'aime pas plus que ça. Je le mets en C. Des jouets avant Vroom Vroom, ça va pas. Ah oui, je sais, je suis désolé. Monstres et compagnie, j'ai mis du temps à accrocher. En fait, je n'aime pas... J'aime pas les persos. J'aime juste pas les persos, en fait. La gamine, elle me saoule et Bob, à la limite, je l'aime bien. Lui, Sully, je sais pas, je l'aime pas plus que ça. C'est comme caca, du coup, la honte. Un peu, ouais. Non, je sais pas, Monstres et compagnie, j'ai juste pas trop aimé. Même le méchant, je trouve pas si fou, mais bon. C'est que mon avis, encore une fois. Nemo. Nemo, alors, je vous avoue que Nemo, avant, je l'aurais mis en genre en A. En mode, c'est un très bon film. Je vais le mettre en S. Devant ça. Attendez, je suis fou, Robinson, qu'est-ce qu'il fout là? Robinson, ça va là, frère. Et Nemo, ça va... Ça va là. Là. Nemo, franchement, S. Parce que... Ça touche vraiment le... C'est un Disney, c'est bizarre, hein, mais c'est un Disney devant lequel j'ai pleuré. Parce que... Je sais pas. L'histoire de père-fils, je sais pas, ça m'a fait un truc. Tu vrilles pas du tout. Ah si, devant. On est d'accord. Nanas, on est d'accord. Je sais pas, ça m'a fait un truc. L'histoire père-fils, j'ai beaucoup aimé. Les Indestructibles, très très cool. Franchement, c'est un A sans hésiter. Un très bon A même, je mettrai là. Franchement, les Indestructibles, beaucoup aimé. Hein. Je trouve que l'histoire est bien. Il y a eu des courts-métrages autour des Indestructibles, ils étaient tout aussi bien. J'aime bien l'histoire. Enfin, genre, il se passe des trucs tout le temps, en fait, avec Indestructible. Il y a tout le temps de l'aventure, il y a tout le temps de l'action. Donc ça, c'était vraiment bien. Redescends-moi Bruce, là. Qui? Bruce. Ah oui, Bruce, le requin, putain, je me disais. Même le 2 est bien. C'est vrai que le 2 est bien. Bah tiens, on va le noter maintenant. Le 2 est bien, mais je le mettrai quand même en B. Un bon B, mais en B. Genre meilleur B, tu vois. Parce qu'il était bien, mais par rapport au 1, je trouve qu'il mérite pas autant. Pour moi, il peut pas être dans la même catégorie que le 1. Le 1, il a quand même posé des bases de fou que le 2, je trouve, a bien suivi, mais... C'est le côté, on s'est trop intéressé au bébé, qui, je trouve, est pas si important que ça, au final, dans le truc. Donc ça m'a un peu saoulé. Parlons Cars. Je pense qu'on a fini le débat. Ratatouille. Les gars, Cars. Est-ce que faut vraiment expliquer la dinguerie de Cars? Est-ce qu'il faut vraiment expliquer? T'es là. T'es un gamin. T'as tes darons, ils t'achètent un DVD. Tu le mets là comme ça, tu te dis, bon, ça a l'air rigolo, il y a une voiture rouge. Tu te dis, je vais passer la SSR2. Tu vois, normal. Et là, tu tombes sur une musique épique. Sur une voix épique. De motivation. Genre, limite, c'est un TikTok motivation, le truc. Et là,
t'as des NASCAR. Et ça y va, ça va à fond, ça se dépasse. Flash, il s'en bat les couilles. C'est un rookie, il vient d'arriver, il démonte tout le monde. T'as les présentateurs, ils mettent le feu dans le stade. Il y a des holas de phares. C'est trop bien, l'univers est incroyable. Le méchant, c'est un vrai méchant. Genre, bon, c'est juste un mec qui a de l'ego de fou et qui veut pas perdre. Mais genre, c'est un mauvais joueur, donc il y a le côté sportif. Mais genre, il fait vraiment chier, il fait des trucs graves, tu vois. À la fin, il y a une morale, il rencontre des gens, il rencontre son meilleur pote, il change de vie. Enfin, c'est vraiment... Tout est bien dans Cars. Je ne vois aucun défaut à Cars et il a si bien vieilli. Vous avez re-regardé Cars récemment ou pas? Marlisa, oui. Compare pas Cars dans TikTok motivation. Non, mais je dis qu'il y a des gens qui utilisent les voix de Flash dans les TikTok motivation, pardon. Vraiment, c'est incroyable ce film. Mais vraiment, genre, mettez... Enfin, re-regardez Flash, je vous assure, il a ultra bien vieilli. Cars 1 a bien vieilli. Hein. Alors qu'il est sorti à peu près... Attendez, je veux pas dire de conneries. Cars 1, il est sorti en 2006. Et Toy Story est sorti quand? Le 2, il est sorti... Ah ouais, il est sorti en 99. Bon, non, il y avait quand même 6 ans de différence. Non, c'est 2006. Flash. Ok, bon, je l'ai mal comparé. C'était pas ça. Je croyais que Toy Story 2 était sorti bien après, et j'allais dire, honnêtement, ça se voit pas, quoi. Bref. Les bagnoles, comme appelé en québécois, c'est vrai que les Québécois, par contre, ils me fument de rire avec ça. Ratatouille, encore un classique des Disney, Pixar. C'est un Pixar? Oui, c'est un Pixar. En France, encore une fois. Alors, autant la musique de Paris me saoule un peu, je vous avoue. Mais je le trouve vraiment cool. Hein. Franchement, Ratatouille, c'est un bon S. Hein. Après, c'est un S pour moi qui n'est pas non plus aussi haut que ça, mais très très bon S pour moi. Très très bon S. Je pense qu'on est, voilà, on est tous d'accord dans le chat. Tout le chat est d'accord. Honnêtement, je pense qu'il n'y a pas de débat. Wall-E, alors je suis désolé. Pour moi, ça va être A+++. Parce que, en fait, ça va être S-. Ici, genre. En plus, ça parle de cuisine derrière Toy Story, c'est vrai. Il va pas vouloir le mettre devant. Devant Nemo. Non, quand même pas, les gars. Non, je suis pas d'accord. Moi, en tout cas, non. Wall-E, tellement mimi. Franchement, Wall-E, c'est incroyable. Déjà, la problématique, elle est folle. Mais je trouve que Wall-E est très drôle et très simple. Et c'était la première fois que j'ai eu des émotions pour un robot, genre. C'est un petit robot, mais j'ai eu des émotions de fou. Mais gros S, à quel moment t'aimes pas? Ah oui, mais oui, Wall-E, c'est un gros S. Hein. Très très gros S. Même que je le mettrais devant les Robinson, en fait, quand je réfléchis. En fait, Rox et Rookie... Ouais, non, quand même, je laisse la Rox et Rookie. Là-haut, c'est un très bon A. Très bon A. Je le mets pas en S parce que... le truc des chiens qui parlent, c'était marrant. Le gamin, c'était marrant, mais je sais pas. En termes d'action, ça m'a moins touché que ceux qu'on a mis en S. Mais ça reste excellent. Ça reste excellent. Toy Story 3. Toy Story 3. Je l'ai beaucoup moins aimé que eux. Honnêtement, je le mettrais vers les Indestructibles à peu près. Dans les A, parce qu'il est très bien. J'aime beaucoup la fin, mais je trouve le début très long. Pour rien. Je trouve qu'ils auraient pu plus condenser les scènes d'action. Et en même temps, la fin est pas mal. Donc je sais pas trop. Compliqué en fait. Je le mettrai à peu près là. Parce que pour moi, il vaut pas du tout le 1 et le 2. Mais il est quand même très très bien. Cars 2, alors là par contre, ça va faire débat. Il y a des scènes de Cars 2. Les scènes de course sont peut-être les scènes de course les plus belles jamais réalisées, notamment celles au Japon. Dans Cars 2, c'est vraiment mais d'une beauté sans nom. Ça n'a pas le charme du 1, mais les courses sont d'une beauté sans nom, et les personnages aussi, mais moi quoi, mais incroyable, les personnages de la course. Je pense à Raoul ça roule, je pense à
Mac Missile, je pense à... Comment il s'appelle? Hamilton. Vraiment fou. Ils sont vraiment trop cool. Mais par contre, le problème, c'est que on s'en bat les couilles de Martin. Je suis désolé, mais Martin, c'est pas... On l'aime bien, mais genre, ça aurait dû être un Cars hors série à la limite, tu vois. Mais on se sépare trop de la... Je trouve qu'un Cars sans mettre McQueen en perso principal, ça marche pas aussi bien. Donc pour moi, c'est un B. Mets-le dans le A. Non, je peux pas. Pour moi, les courses, la beauté des courses et des moments d'action ne peuvent pas le mettre au même niveau. Ne peuvent pas le mettre dans un A, quoi. Donc pour moi, je sais pas. Pour moi, ça suffit pas à faire un bon Cars. Donc en film Pixar, ça vaut un A, mais en tant que Cars, pour moi, ça vaut un B. Donc voilà. Voilà les raisons de mon classement. Il est trop mignon, Martin. Mignon, j'aurais pas dit ça, MDR. Drôle, oui. S'il ressemble à un lapin crétin. Oui, bah après, si ton lapin ressemble à un lapin crétin, j'ai vu des lapins un peu plus mignons, quoi. Non, en vrai, oui, Martin est très attachant, par contre. Très attachant, mais voilà. Moi, j'aurais kiffé voir plus de Flash dans... Ils auraient fait genre 50% Flash, 50% Martin, j'aurais kiffé, mais là, c'est vraiment 75% Martin, ça me fait un peu mal pour un Cars, quoi. Mais bon. Rebelle, c'est grave cool, je le mettrais en A. Devant Mulan, oui. Devant ça, oui. Là, pour moi. Rebelle, c'est vraiment bien, l'univers est cool, le perso est cool, son histoire est cool, ce qui se passe est cool. Après, c'est pas ma princesse préférée, donc pas avant ça, la princesse et la grenouille. C'est pas non plus... Ça m'a pas non plus autant marqué que les autres. Genre, je le regarde, j'ai déjà regardé 2-3 fois, mais sans plus, quoi. Alors que eux, à partir de là, j'ai quand même regardé une bonne dizaine de fois. Hein. Bon, peut-être pas 10, ouais, j'avoue, mais au moins 5-6 fois. Princesse Rousse à cheveux bouclés, en plus elle se bat pour elle-même, tu veux demander de plus. Ah oui, par contre, le personnage est fou. Le personnage est vraiment top. Fin S, genre. Non, mais je peux comprendre, je peux comprendre. Mais je suis pas d'accord. Du coup, celui-là, je l'ai un peu préféré à Monster NC, mais ça restera un B. Ça restera un B pour moi. Je n'ai pas accroché à l'univers plus que ça. J'ai bien aimé... Ah merde, mais c'est l'inverse, je les ai mélangés. C'est lui que j'ai pas trop aimé. Pardon. Lui, ça va. Et après, plus ça a avancé, plus j'avais du mal avec le film. J'ai pas accroché à l'univers, donc j'avais de plus en plus de mal à aller jusqu'à la fin, et je sais pas, j'ai pas... Voilà, j'ai rien à dire de plus. Inside Out, le premier, honnêtement, très cool. Très cool, très cool. En vrai de vrai, c'est un bon A. Hein. C'est un bon A, mieux que ça. Je le mettrai par là, moi. Hein. C'est un très bon A, honnêtement, il est vraiment sympa, les émotions sont bien équilibrées. Quand il est sorti, on était fin adolescence, il me semble, donc, enfin pour la plupart, ceux de mon âge en tout cas. Donc en vrai, c'était quand même... ça allait quoi, on arrivait encore à s'identifier au perso, je trouvais ça pas mal. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Is there a problem? Dis-moi tout, Marlisa. Dans la liste, il y a Vaiana 2 qui est sorti il y a une semaine, il n'y a pas Cars 3. Si, il y a Cars 3. Bien sûr qu'il y a Cars 3. Là, c'est quoi? Bien sûr qu'il y a Cars 3. Ils ont tout mis, hein. Franchement, ils ont tout mis, c'est cool. Bref, du coup, The Good Dinosaur, je ne l'ai pas vu. Et honnêtement, je n'ai pas... La bande-annonce m'a pas donné envie de le voir, donc ça restera là-dessus, malheureusement. Le monde de Dory, c'est vraiment pas bien aussi bien que le monde de Nemo, mais je le mettrai quand même en B. Je trouve qu'il est sympa, à peu près comme Cars 2 en fait. Je trouve qu'il est très sympa. L'histoire est mignonne. Les persos sont plutôt cool avec le beluga et C'est un requin baleine. Pas de conneries, ou un requin... Oui, c'est un requin baleine, je crois. Ouais, mais Dory, elle est tellement attachante. Ouais, voilà, c'est ça, c'est chill, ça a l'air mimi, mais pas vu.
Mais ouais, voilà, donc en fait, Dory est vraiment cool, mais du coup, pour un film Nemo, ça m'a quand même vraiment beaucoup moins touché que la relation père-fils de Marin et Nemo. Que là, il y avait vraiment un côté, c'était juste, on essayait de régler un problème de famille, elle veut retrouver sa famille, quoi. Mais il n'y avait pas de... C'était pas pareil, tu vois, elle perdait pas quelque chose, elle voulait retrouver quelque chose, et je trouvais que c'était différent. Il y avait moins ce côté urgent. Enfin, si, c'était urgent pour certaines raisons, j'ai pas non plus envie de trop spoiler, parce que ça conseille des films un peu plus récents, mais pas autant. Cars 3, ça va très facilement dans les très bons A. Littéralement là, en fait. Cars 3, très très cool. Le retour des courses un peu sérieuses, donc on remet l'accent sur Flash. Flash qui revient à ses origines, qui revient à sa vraie nature. Malheureusement, je le mettrai pas en S. Pas en S, non. Je le mettrai pas en S parce que par rapport au 1, ça quand même. Il y a quand même un. Il y a quand même un gap. Il est très touchant, mais il peut pas. Moi personnellement, il ne m'a absolument pas fait autant d'effet que le 1. Donc pour moi, c'est là-dessus que ça va se jouer. Oui, on retourne sur la course. Après, la fin est très touchante. J'aime beaucoup le film, je le kiffe. Vraiment, je l'ai regardé plein de fois. Le méchant, pour moi, n'est pas assez développé. Il fait juste gros fils de pute, mais genre, on n'apprend pas plus grand-chose de lui. Je trouve que, en fait, c'est juste un mauvais joueur, alors que... Enfin, c'est pas un mauvais joueur, c'est juste un mec arrogant, en fait. Alors que il y avait le côté mauvais joueur de Chickix, que genre, vraiment, il allait foutre la merde. Alors que Storm, tu vois, ils ont pas développé plus que ça. C'est juste un nouveau, il est juste très fort. Parce que la technologie, tout ça, et du coup, il est arrogant. Mais en soi, il perd très vite les pédales, genre juste Cruz lui montre que ce qu'il dit l'atteint pas, et hop, il sait plus comment réagir. Ouais, voilà, moi je trouve juste pas... Je trouve pas qu'il impose, en fait. Genre, je trouve que la fin finit trop facilement. Genre, Cruz va sur la route, enfin, conduit la fin de la course, et vu qu'elle montre que ce que Storm dit ne la touche pas, bah hop, il perd les pédales et il arrive plus à se concentrer, alors que en vrai, s'il se concentrait, il est arrivé, quoi. Ouais, Chick, on s'y attache, puis en plus, Chick, en plus, on a vu son évolution quand même avec le 3 où il est devenu présentateur. Storm, ça dépend quand ils sortiront Cars 4, ça dépend ce qu'ils feront de Storm, s'il y a encore. Mais voilà, je trouve que juste dire c'est un nouveau et il a juste baisé Flash, pas fou, quoi. Voilà, c'est un peu un pet coucougnette. Coco, très très beau, hein. Très 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 beau, Coco. Pour moi, c'est ici. Très très beau, en plus, Mexique, c'est vraiment super bien. Bon, ah, bah ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, Ananas. Franchement, Coco, c'est très très cool. En plus, c'est touchant avec la grand-mère, honnêtement. L'univers est sympa. Et l'intrigue aussi, tu t'y attends pas forcément à la fin, je trouve. Donc c'est vraiment bien. Coco, le film coréen en espagnol. C'est vrai que souvent, les profs d'espagnol, quand ils voulaient nous mettre un film, ils nous ont lâché Coco un jour, hein. Moi, je sais que c'était genre... lycée, je crois, ils nous ont passé Coco, hein. Toy Story 4. Ça va peut-être choquer, hein. Pour moi, c'est un C. Qui va là. C'est dans les premiers C, mais pour moi, c'est un C. On n'avait pas les mêmes cours. Oui, peut-être. C'est possible. Pas si choquant. En fait, pour moi, Toy Story 4, c'est le film de trop. C'est le... On a fait une suite alors qu'il n'y en avait pas besoin. Ce qui était bien avec Toy Story 3, si vous êtes d'accord avec moi, c'est que... Donc je vais spoil, attention. Dans le 3... Andy a grandi. Et à la fin, il passe le flambeau en donnant ses jouets à un enfant. Qui lui aussi va grandir et certainement un jour passer le flambeau. Donc j'aimais ce côté-là. Le problème du 4, c'est que ils ont rajouté des problèmes et des histoires qui pour moi n'ont pas tant lieu d'être, et surtout que ce que je n'aime pas, c'est le personnage de Fourchette. Parce qu'en fait, si vous regardez bien, Toy Story 1 et Toy Story 4, c'est quoi la différence? Toy Story 1, c'est... Il y a un nouveau jouet, c'est Buzz l'éclair,
auquel Andy commence à plus s'attacher qu'à Woody. Et Woody commence à être jaloux. Et après, au final, il commence à se lier d'amitié avec lui et il va le sauver. Toy Story 4, c'est quoi? Elle crée Fourchette, la petite, je sais plus comment elle s'appelle. Molly. Voilà. Elle crée la fourchette, elle se lie de fou d'amitié, elle commence un peu à délaisser Woody. Woody, ça le vénère. Et au final, il va quand même redevenir ami avec Fourchette parce qu'il veut le bien de Molly, etc. Et pour moi, c'est la même chose. En fait, Buzz devient le vieux jouet. Voilà. Et du coup, je trouve que c'est un peu un remake du 3 et qui était pas nécessaire. Et en plus, voilà, Woody qui s'en va, enfin voilà, je trouve que ça change beaucoup. Alors ok, ils vont se revoir, mais je sais pas, j'ai pas aimé le. Pour moi, c'était vraiment trop. Onward, j'ai pas vu. Onward, j'ai pas vu. Soul, il est vraiment bien. Alors, il est pas si marquant que ça, mais je le mettrais quand même dans un. J'aime beaucoup. Ceux qui l'ont pas vu, ça parle de jazz et ça parle de musique. Et même de passion en vrai. Donc je le mettrais quand même pas aussi marquant que tout ça, mais franchement, je le mettrais là. Pour moi, c'est un B mid, quoi. Il est vraiment cool et je trouve que ça change beaucoup pour un Pixar. Genre, honnêtement, c'est vraiment un univers très simple. Non, je dis Soul. Saul, j'ai dit. Mais ouais, franchement, très sympa. Je trouve qu'il est très simple et dans sa simplicité, il se complète. Luca, je le trouve incroyable. Je sais pas, ça parle de l'amitié, de plein de trucs. Franchement, pour moi, c'est un grand A qui va au moins là. Pour moi, c'est mieux qu'Inside Out. Très honnêtement. Je le trouve fou. Et quoique, en vrai, si je dois vraiment le mettre en termes d'émotion qui m'a fait ressentir, je le mets devant Vaiana. Parce que, franchement, très très bien. Silenzio Bruno. C'est un film LGBT en plus. J'avais même pas fait gaffe à l'info, mais très bien. Je savais pas. Mais du coup, ouais, non, franchement, j'ai beaucoup aimé la fin. C'était vraiment bien. J'ai beaucoup aimé. Turning Red. Et ben, mon frérot. C'est de la merde. C'est de la putain de merde. C'est pas c'est où les méchants, frère. Le méchant dans Turning Red, c'est un. C'est un panda roux. C'est un panda roux juste avec des yeux rouges et énorme, mais ça fait pas peur. Hank dans Cars, il faisait peur. Donc j'ai pas kiffé. Honnêtement, j'ai pas kiffé du tout. Les persos, c'est vraiment des gamines. Enfin, après, peut-être que ça touche d'autres gens. Moi, ça m'a pas touché du tout. Je n'ai pas aimé du tout. Je n'ai absolument pas accroché. Je me suis senti inclus dans aucun des personnages. J'ai pas pu m'identifier, rien de quoi que ce soit. Donc, j'ai dormi devant aussi. Ouais, voilà. Le seul côté que j'aime bien, c'est que ça parle de tradition, quoi. Mais rien de plus. Lui, j'ai pas kiffé non plus. Hein. Franchement, je le mets devant parce que c'est Buzz l'éclair, mais j'ai vraiment pas aimé. Hein. Buzz l'éclair, les gars, ça, j'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça. En fait, j'ai trop habitué et j'ai trop d'affection pour Toy Story pour mettre Buzz l'éclair là, enfin plus haut quoi. J'ai vu il y a pas longtemps, je dirais B. Tu as mis la ferme en folie en F. J'ai pas aimé moi la ferme en folie. J'ai vraiment pas aimé. Mais ouais, non, Buzz l'éclair, j'ai pas trop aimé perso. J'ai même pas fini pour le coup. C'est plus un jouet dans le film, du coup c'est bizarre. Ouais, je pense que c'est peut-être ça. C'est peut-être que juste j'ai pas accroché à cause du changement du perso. En fait, je sais pas, j'ai trouvé l'histoire un peu vide, moi, perso. J'ai pas trouvé qu'il se passait tant de trucs que ça. Après, c'est qu'un avis. Mais voilà. En dernier, presque F, genre. Bah ouais. J'ai vraiment pas aimé. Je n'ai pas accroché à l'univers. Souvent, c'est quand j'ai pas accroché à l'univers que j'ai aimé là. Élémentaire. Alors, Élémentaire, il a pas très bien marché au cinéma, bizarrement. Enfin, il s'est rattrapé sur la fin, mais au début, il n'était pas tant apprécié que ça. Sur la fin, ça a un peu marché. Honnêtement, j'en sors avec un bon souvenir, moi, perso. Je sais pas trop ce que les gens lui reprochent tant que ça.
je le trouve vraiment cool. On a vraiment deux persos très différents. Moi, je le trouve très bien. Pour moi, c'est un très bon A. Je le mettrais même avant Toy Story 3, perso. Pas au-dessus des Indestructibles, mais honnêtement, je le trouve vraiment cool. Même niveau que Zootopie, perso. Bah ouais, quasiment. Je trouve ça vraiment bien. Il est vraiment sympa. Très diversifié. Non, j'ai bien aimé. Et Inside Out 2, alors, franchement, moi, ça va être un B. Dans un très bon B, mais ça va être un B. Parce que, en fait, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je trouve que dans Inside Out 2, ils ont créé des nouvelles émotions, donc à partir de là, très bien. Mais ils en ont exploité qu'une. Bah ouais, voilà, en fait, ok, anxiété, je comprends que... Envie de la frapper, bah carrément. Bof, oui, ouais, voilà. En fait, le problème, c'est que anxiété, ok, je comprends. C'est le but de l'émotion, c'est qu'elle prend le dessus sur tout le monde. Why not? Ça me dérange pas qu'elle prenne le dessus sur les autres émotions. Mais de là à complètement les effacer, enfin, je veux dire, envie. Elle n'a été là que pour une scène. Ennui n'a été là que pour une scène. Embarras a été là un tout petit peu plus pour aider les émotions à s'en sortir. Mais, enfin, les 5 émotions classiques. Mais honnêtement, ils ont quasiment servi à rien. Ça fait manipulateur narcissique, c'est horrible en plus. Sauf qu'il est moins travaillé que le premier. C'est vrai, le film se passe sur 3 jours littéralement. C'est vrai que ça se passe sur beaucoup de jours d'affilée. Après, voilà, je sais pas. C'est juste que, en plus, ce qui m'a énervé, c'est que c'était la même mécanique de oh, ils se font dégager du truc central du cerveau et ils se retrouvent dans la mémoire interne ou je sais plus quoi, là où il y a il y a tous les souvenirs. Enfin, ils se retrouvent sur les îles. Enfin, en fait, c'est la même mécanique. Ils ont juste rajouté des. Ok, anxiété était super bien, mais je trouve qu'elle a pris le pas sur toutes les autres émotions et je trouve ça un peu dommage. C'était moins recherché. Ouais, voilà, je trouve qu'en fait, ils ont vu que ça avait marché la première fois, donc ils se sont dit. Mashallah, ça repasse quoi. Mais j'ai pas. Hop. Écoutez, on va faire la petite, la petite photo. Attendez, on va essayer de prendre une photo un peu bien. Ok, je vais prendre une capture d'écran, les gars. Hop. Oh, aurions-nous reçu un follow? Rémi qui follow la chaîne, bienvenue. Merci énormément pour le follow, ça fait plaisir de fou. Bienvenue à toi, mais c'est dommage que tu viennes que maintenant. Vu l'heure qu'il est, moi j'ai cours demain, enfin j'allais dormir très très vite là. Je voulais juste faire une tier list avant la fin du live, du coup on vient de la faire, mais du coup bienvenue à toi, j'espère que tu te mets bien. Si jamais je t'envoie le Discord, mon cher Rémi. Je t'envoie le Discord si ça te plaît de le rejoindre. Je pense à 8h. Bah il va falloir aller se coucher. Hein. Eh bien la tier list, franchement elle est bien. Hein. Je trouve qu'on a quand même assez respecté. Alors évidemment il y a des trucs qui vont pas, mais honnêtement, voilà. Je l'enverrai sur le Discord, le résultat de la tier list, honnêtement. Et voilà, s'il y en a qui veulent débattre, il n'y a pas de souci, les gars. En tout cas, c'était bien marrant. 3 personnes live de nuit en pleine semaine. Alors, je ferai ça, mais à partir de la semaine prochaine, mon ref. Mais comme je suis étudiant, je t'avoue que demain, j'ai un examen. Je vais essayer d'aller dormir. J'ai révisé toute l'après-midi. Là, j'ai fait un petit live en 2 spies. J'ai joué genre 1h30 avec mon pote. Et là, je me suis dit, pour finir, on fait une petite tier list tous ensemble, parce qu'il y avait un peu de monde. Mais honnêtement, je vais pas pouvoir stream. Enfin, je vais pas pouvoir stream toute la nuit parce que j'ai cours demain. Avec un examen, donc je vais essayer d'être un peu en forme. Mais par contre, à partir de la semaine prochaine, si ça t'intéresse, pendant tout décembre, il va y avoir des streams bien tard la nuit, je pense. Donc t'inquiète. T'inquiète pas. Demain, tier list en plein examen. Alors, ça tombe bien, c'est un examen qui est sur PC, parce que je suis en études d'informatique. Donc en vrai, en 2 spies, j'installe OBS sur le PC de la fac. Ça pourrait le faire. Dors pas alors, ça fait un viewer en plus. Quoi? Je pense à 8h. Non mais si, Reiko, va dormir, va dormir. Va dormir, mon ref. De toute façon, je vais arrêter. Hein. Je vais arrêter dans... Je parle encore avec vous un peu 5-10 minutes et après j'y vais. Hein. Tier list des formules mathématiques. Oh là 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 là. Tier list des tier list. Oh là 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 là.
Tier list des jours de la semaine, moi je dis carrément. N'importe quoi. Bon bref. Donc il y aura une rediff, donc on peut tous dire au revoir à YouTube, hein, d'ailleurs, au revoir YouTube. Merci d'avoir regardé la rediff, merci pour tout. Hein. On dit au revoir à YouTube, le Père Noël qui dit au revoir à YouTube, c'est magnifique. Moi demain je me lève tôt. Au moins 13h30. D'accord. Excuse-nous Rémi, tu es le GOAT en fait. Tu as l'emploi du temps des GOAT quoi. Bah YouTube, merci d'avoir regardé la rediff. On se retrouve bientôt sur Twitch, n'hésitez pas à venir follow la chaîne. Des bisous. Merci d'avoir regardé. N'hésite pas à venir me follow sur Twitch pour ne rien louper. Ciao ciao.